Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Ville d'Alma du 1er octobre 2018. Bienvenue aux citoyens dans la salle. Bonjour aux citoyens qui nous regardent à la maison en cette soirée électorale. À ma droite, M. Sylvain Duchesne, directeur général de la municipalité. À ma gauche, M. Jean Paradis, greffier. Et l'ensemble des conseillers est présent aujourd'hui. Évidemment, vous aurez remarqué, en tant que maire suppléant, j'anime encore une fois cette séance-ci, donc il manque M. le maire Marc Asselin ce soir. Donc, j'inviterai dès maintenant M. le greffier à nous faire la lecture et le complément de l'ordre du jour. Merci. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, nous avons l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 17 et 24 septembre 2018. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 12 septembre 2018. Au point 5, 4 dossiers de PIIA. Un premier concernant le 725 rue Scott-Ouest, un second concernant le 1831 avenue Davis, un troisième concernant le 5461 avenue du Pont-Nord et finalement un dernier dossier concernant le 5752 avenue du Pont-Nord. Au point 6, acquisition d'une parcelle de terrain à la pointe des Américains de la compagnie 140093 Canada Inc. Au point 7, un mandat analyse financière des besoins pour le renouvellement des infrastructures de chaussée. Au point 8, politique concernant l'alcool et le cannabis. Au point 9, entente, modification de l'horaire des employés col blanc à 35 heures. Au point 10, pré-retraite pour M. Michel Néron. Au point 11, une autre pré-retraite, cette fois-ci pour M. Robin Gauthier. Au point 12, une autre pré-retraite à l'attention de M. Alain Gauthier. Au point 13, une pré-retraite pour M. Marc Simard. Au point 14, une pré-retraite pour Mme Colette Lamontagne. Au point 15, une dernière pré-retraite, cette fois-ci pour M. Jude Lachance. Au point 16, Telaide de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Permis de colportage, c'est une exemption pour l'année 2018. Au point 17, demande de subvention, projet en archives et gestion documentaire auprès d'Emploi Québec. Au point 18, des travaux de modification de bordures et trottoirs supplémentaires pour l'année 2018. Il s'agit d'une affectation du surplus. Au point 19, transport du courrier interne, prolongation du contrat. Au point 20, protocole d'entente avec la Société de développement commercial d'Alma pour la gestion de certains lieux et équipements publics au centre-ville. Au point 21, Société de développement commercial d'Alma, c'est un bail concernant l'ancien local de Gagnon Frères pour les locaux de la SDC. Au point 22, adoption du projet de règlement 1000-18 concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité et de remplacer le règlement 1000-07. Au point 23, un avis de motion, règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité. Au point 24, comité de retraite, nomination des délégués de la Ville d'Alma. Au point 25, une motion de félicitations concernant les médailles de l'Assemblée nationale. Au point 26, des soumissions mises en inventaire de poteaux pour le service électrique. Au point 27, nous avons les affaires nouvelles. Au point 28, le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période des questions des citoyens. Merci beaucoup, M. le greffier. On revient au point 27, les affaires nouvelles. Tout d'abord, je crois, M. Larouche, que vous vouliez ajouter un point. Oui, pour une invitation pour la marche au profit du cancer des ovaires à Saint-Cœur-de-Marie. Est-ce que d'autres personnes veulent ajouter des sujets? Non, c'est complet. Pour ma part, je vais ajouter une motion de félicitations en ce qui a trait à la boîte à bleuets. On va au point 28, le rapport des comités et du maire. Est-ce que des collègues conseillers ou conseillères auraient des rapports à faire concernant leur comité? Complet. C'est complet? Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Jacinthe Fadette, appuyé de M. François Carrier.
Au point 2, l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 17 et 24 septembre 2018, proposé par Mme Audrey Villeneuve, appuyé de M. Alain Fortin. Au point 3, l'approbation des 10 procès-verbaux. Le premier, tout d'abord, de la séance ordinaire tenue le lundi 17 septembre 2018. Une proposition de M. Larouche, appuyée de M. Fradette. Maintenant, pour la séance extraordinaire du lundi 24 septembre 2018, Mme Véronique Fortin, appuyée de Mme Sylvie Beaumont. Au point 4, maintenant, le rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 12 septembre 2018. Mme Villeneuve, vous en faites la présentation. Oui, absolument. Suite à la présentation du rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 septembre, il est lieu d'accepter, je propose donc d'accepter ce rapport tel que rédigé, étant entendu que les dossiers relatifs au PIA et au zonage agricole, s'il y a lieu, feront l'objet de résolutions distinctes que je vais aborder tout à l'heure, que les dossiers de dérogation mineure font l'objet d'une consultation publique et de résolutions distinctes lors d'une prochaine séance. C'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Puisqu'on est dans l'urbanisme, à nouveau, Mme Villeneuve, pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, juste avant que j'intervienne, je voulais demander dans l'Assemblée s'il y en a qui voulaient aborder ces enjeux-là. Non, ça va. Sur les 4 termes qui vont suivre, entre autres celui du 725 rue Scott-Ouest, l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme. Moi, je peux vous arrêter sur la consultation. La consultation est pour les dérogations mineures, généralement, pour les PIA. On peut passer directement. Donc, pour le 725 rue Scott-Ouest. Oui, attendez un petit peu. Donc, je propose d'accepter les recommandations du CCU. Concernant l'ajout d'un bâtiment au 725 rue Scott-Ouest dans le cadre du PIIA pour certains bâtiments patrimoniaux identifiés au règlement. C'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Maintenant, le 1831 avenue Davis. Absolument, c'est la même chose. Donc, l'étude qui a été complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet qui consiste à remplacer les portes et à rénover la galerie d'une résidence unifamiliale située au 1831 avenue Davis dans le quartier Île-Maligne. Donc, c'est une recommandation du CCU. Je propose d'accepter cette recommandation concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble au 1831 avenue Davis dans le cadre du PIIA pour le quartier d'Île-Maligne, incluant les conditions suivantes. La galerie devra être teinte d'une couleur opaque harmonisée à la maison. C'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Fradette. Pour le 5461 avenue du Pont-Nord, maintenant. Donc, toujours l'étude a été complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant ce projet de déplacer vers l'arrière et à rénover une maison unifamiliale isolée située au 5461 avenue du Pont-Nord dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. Le CCU, dans son rapport de la réunion tenue le 12 septembre quant à la conformité du projet soumis aux critères et objectifs de la réglementation de Ville-d'Allemand relative au programme d'implantation. Donc, je vous propose d'accepter la recommandation, incluant les conditions suivantes. L'implantation de la maison peut être modifiée à la condition que le terrain résidentiel conserve une interface avec la rue et soit aménagé en cour avant, que le nouveau revêtement devra être choisi parmi ceux qui sont autorisés. Le nouveau terrain de stationnement devra être séparé de la rue par un aménagement paysager réglementaire. Donc, je vous propose d'adopter ceci à l'unanimité. C'est proposé par Mme Audrey Villeneuve, appuyé de M. Jocelyn Fradette. Peut-être noter au procès-verbal que M. Olivier Larouche s'est retiré, étant donné que je crois qu'il a des liens familiaux avec le demandeur. Donc, maintenant, pour le 5752 avenue du Pont-Nord, Mme Villeneuve. Donc, l'étude a été complétée par le CCU. Le projet de démolir le passage entre l'église de Saint-Cœur-Marie et son presbytère situé au 5752 avenue du Pont-Nord dans le quartier de Saint-Cœur-de-Marie. Le CCU recommande, bien entendu, de se conformer à ce projet soumis aux critères et aux objectifs de la réglementation de Ville-d'Allemand. Ça fait que je propose d'accepter concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble au 5752 avenue du Pont-Nord dans le cadre de le quartier de Saint-Cœur-de-Marie. Les conditions sont les suivantes. Les murs latéraux devront être colmatés avec des matériaux harmonisés si possible par la récupération de ceux existants. Puis un plan d'architecte illustrant les murs latéraux proposés devra être déposé.
C'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Alain Fortin. Merci, Mme Villeneuve. Maintenant, au point 6, l'acquisition d'une parcelle de terrain à la Pointe des Américains. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, la firme 140 093 Canada Inc. est propriétaire d'un terrain qui est situé dans le prolongement de la rue Archambault. La Ville d'Alma souhaite faire l'acquisition d'une parcelle de ce terrain d'une superficie d'environ 71 233,1 mètres carrés pour consolider le parc, là, ainsi que le prolongement des activités prévues à la Pointe des Américains et de certaines des infrastructures appartenant à la Ville. La promesse d'achat intervenue entre le propriétaire de la dite firme et Ville d'Alma et le coût de cette acquisition est fixé à 30 670 taxes non incluses, payables comptant la signature du contrat. Considérant que le conseil municipal juge opportun de procéder à cette acquisition et de pourvoir aux sommes qui en découlent, je propose de ratifier la signature de cette promesse d'achat intervenue entre la firme 140 093 Canada Inc. et Ville d'Alma concernant cette parcelle du lot 5 851 804 Cadastre du Québec au montant de 30 670 taxes en sus et d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier greffière à signer cette dite entente. Merci beaucoup, Mme Fortin. C'est appuyé de Mme Beaumont. Peut-être préciser, c'est quand même un dossier d'une certaine importance. Depuis plusieurs années, évidemment, comme politique, enfin, essaie d'acquérir avec le temps les différents lots qui se trouvent à l'est de la ligne électrique sur la Pointe des Américains pour constituer au final un grand terrain urbain, une grande forêt urbaine du côté de la Pointe des Américains. Donc, on est avec cette acquisition-là autour d'environ 85 là, des superficies pour dire qu'on a complété le mandat. Donc, on progresse très bien de ce côté-là. Maintenant, au point 7, un mandat pour l'analyse financière des besoins pour le renouvellement des infrastructures de chaussée. Madame Sylvie Beaumont. Oui, merci, M. Tremblay. Dans le cadre de sa planification du programme triennal d'immobilisation, la Ville d'Alma souhaite réaliser un tableau de bord permettant d'estimer et de planifier les investissements qui sont requis pour assurer la pérennité des infrastructures de chaussée. Alors, à cet effet, le Service des travaux publics a demandé à la firme Maxim Gestion d'actifs incorporés de déposer une offre d'honoraires professionnels pour réaliser une évaluation des besoins d'investissement en infrastructure. On considère donc la recommandation qui est favorable, qui a été formulée par la directrice du Service des travaux publics et je vais proposer de confier à la firme Maxim Gestion d'actifs incorporés le mandat si vous mentionnez, tout conformément à sa proposition datée du 17 septembre 2018, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et d'autoriser la directrice du Service des travaux publics à signer pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui est prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 8 450 $. Les taxes sont en sus. Cette somme étant prise à même les disponibilités budgétaires qui sont prévues à cette fin au programme d'immobilisation numéro 056. C'est proposé par Mme Beaumont, oui. Appuyé de Mme Fortin. Donc, Ville d'Alma a la réputation de bien entretenir ses infrastructures. Pour bien les entretenir, il faut bien les planifier. C'est ce qu'on fait avec... Tout à fait. Maintenant, au point 8, politique concernant l'alcool et le cannabis. Monsieur Jocelyn Fortin. Jocelyn Fradette, pardon. Le conseiller, pas l'entrepreneur. Bien, juste pour être certain là, d'être bien compris, ce n'est pas en lien avec la nouvelle loi qui va arriver là, le 17 octobre, justement, où le cannabis va être... vous allez pouvoir avoir le droit d'en avoir, finalement. Donc ça, c'est finalement, on rafraîchit donc la politique qu'on avait à la Ville d'Alma pour les travailleurs, donc les employés de Ville d'Alma. Et là, ce qu'on dit, c'est que considérant que le Service des ressources humaines a rédigé une politique concernant l'alcool, les drogues et il y a aussi les médicaments à l'intérieur de ça, après avoir analysé plusieurs politiques adoptées par d'autres municipalités et pris connaissance du document de référence de l'Union des municipalités du Québec, donc considérant que cette politique a pour objectif de prévenir les risques associés à la consommation d'alcool ou de drogue ou à l'usage inadéquat de médicaments, assurer la sécurité des salariés, de la population et de tous les intervenants, et aussi pour garder l'image de marque de notre municipalité, parce qu'on sait que c'est important d'avoir quelque chose qui va bien et garder cette population-là à la sécurité. Donc, considérant que le Comité des ressources humaines recommande l'adoption de cette politique, donc j'en serai le proposeur, Monsieur le Pro-maire. C'est proposé par M. Fradette, appui de M. Carrier. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur ce point? Moi. Monsieur Larouche, avant que je passe
à la prise des votes pour ce sujet. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur... Ben moi, je trouve que, dans le fond, je pense qu'on ne devrait pas permettre là, à certaines personnes qui ont certains postes à la ville de pouvoir avoir les capacités affaiblies. Là. C'est sûr qu'on parle quand même jusqu'à la limite permise par la loi, tandis que d'autres qui sont plus dans la section, dans le fond, opération de machinerie, qu'eux n'ont pas le droit, dans le fond, à la même hauteur que des professeurs d'une école qui n'ont pas le droit d'avoir les capacités affaiblies jusqu'à la limite de la loi. Ben, je pense que ça va de soi pour moi, là, que ça soit vraiment tolérance zéro pour tout le monde. D'accord, c'est votre point de vue. Est-ce que d'autres personnes veulent s'exprimer sur le sujet? Non, ça vous va peut-être mentionner qu'effectivement, dans cette nouvelle politique, on a rafraîchi et ajouté une tolérance zéro pour certains corps de métier. Évidemment, lorsqu'on opère la machinerie lourde ou on est au service aux incendies ou au 911, c'est important d'avoir tous ces esprits. Pour le reste, le Conseil a voulu se garder une certaine flexibilité au niveau de ses gestionnaires pour encadrer efficacement les situations d'abus. C'est-à-dire, entre autres, en fait, il faut peut-être le mentionner, là, on a répertorié depuis 10 ans, il n'y a aucun cas qui a été soumis aux ressources humaines, des gens qui auraient dépassé une certaine limite au niveau de la consommation, qui auraient affecté leur travail. Et il y a aussi des cas de figure qu'il faut prendre en considération, puisque le Conseil de ville, notamment, fait des représentations. Et donc, dans certaines de ces représentations-là, la tolérance zéro s'applique difficilement et est difficilement applicable. Donc, on s'en remet au bon jugement de nos gestionnaires à travers cette politique-là. Donc, je vais demander le vote sur la proposition qui est en faveur de la proposition sur l'adoption de la politique concernant l'alcool et le cannabis. Donc, on a 5 pour et qui est contre? Monsieur Olivier Larouche. C'est adopté sur division. Maintenant, au point 9, entente, modification de l'horaire des employés col blanc à 35 heures. Monsieur Jocelyn Fradette. Oui, donc lors d'une rencontre avec le comité de relations de travail, les employés col blanc ont déposé une demande pour que la Ville d'Alma adopte l'horaire de 8 h à 16 h pour la période hivernale plutôt que 8 h 30 à 16 h 30 pour les employés à 35 heures semaine. Donc, on va toujours rester de 8 h à 16 h. Et que, considérant que la très grande majorité des employés visés est en faveur de ce changement et que le changement d'horaire proposé n'aura pas d'impact sur les opérations municipales, donc j'en serai le proposeur, M. Tremblay. C'est proposé par M. Fradette et appuyé de M. Fortin. Au point 10, maintenant, une pré-retraite, M. Michel Néron. Monsieur Carrier. Oui, monsieur. Donc, monsieur Michel Néron désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er décembre 2018, considérant que le Comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenue le 19 septembre 2018, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et le local 2541. Donc, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe, à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite de M. Michel Néron, chef d'équipe au service des transports routiers, rédigée conformément aux dispositions et méthodes de calcul prévues à la Convention collective des employés municipaux, local 2541, et d'autoriser le directeur des ressources humaines à signer toute entente découlant de la pré-retraite de M. Néron et résultant de la nomination ou la promotion de l'employé remplaçant. C'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fradette. Pour les points 11, 12, 13, 14 et 15, dans le fond, je vais vous proposer un modus operandi, étant donné que le contenu des résolutions est semblable, que c'est le nom qui change et la date dans certains cas. Je vais prendre les propositions à tour de rôle sur simple lecture du titre. Donc, au point 11, la pré-retraite de M. Robin Gauthier. Une proposition de M. Tremblay, donc, comme vous l'avez dit, donc M. Gauthier aussi veut se prévaloir de sa pré-retraite. Et lui, c'est aussi à partir du 1er décembre 2018. Donc, j'en serai le proposeur. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Au point 12, la pré-retraite de M. Alain Gauthier. Oui, de même, donc M. Gauthier voudrait se prévaloir de sa retraite à compter du 1er décembre 2018. Donc, vous le proposez? Je le propose. Appui de votre collègue, M. Fradette. Au point 13, la pré-retraite de M. Marc Simard. M. Carrier. Celui-là, il est plus spécial parce que depuis 26 ans que je le rencontre tous les matins à la centrale d'équipement, donc ça nous fait vieillir. Donc, M. Simard désire se prévaloir de sa pré-retraite à compter du 1er mars 2019. Proposé pour M. Carrier, appuyé de M. Fradette. Au point 14, une autre pré-retraite, Mme Colette Lamontagne.
M. Carrier. Donc, Mme Lamontagne désire, elle, le 1er avril 2019, se prévaloir de sa pré-retraite. C'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fradette. Et au point 15, M. Jeu de la chance. Ça, c'en est un qu'on voit beaucoup, là, je veux dire, comme conseiller municipal, donc aux travaux publics. M. Jeu de la Chance, qui fait un excellent travail en passant aussi, comme tous les autres. Et ça va être aussi, lui, pour une pré-retraite à partir du 1er décembre 2018. Donc, j'en serai le proposeur. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. Maintenant, au point 16, Talaide, Saguenay-Lac-Saint-Jean, permis de colportage, exemption pour l'année 2018. M. Alain Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté le règlement afin de régir le colportage sur le territoire de la municipalité, que ce règlement stipule qu'il est interdit de colporter sans permis, qu'en vertu de l'article 5 du dit règlement, le conseil municipal peut exempter certaines catégories de personnes ou d'organismes de l'obligation de détenir un permis de colportage. Considérant la demande d'exemption formulée par l'organisme Talaide de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est résolu d'accorder pour l'année 2018 une exemption à l'obligation de détenir un permis de colportage à l'organisme Talaide de Saguenay-Lac-Saint-Jean, de tout conformément à l'article 5 du règlement 1003-11 concernant le colportage sur le territoire de la municipalité d'Alma. Donc, je le propose, M. Tremblay. Vous le proposez, et c'est appuyé de Mme Villeneuve. Au point 17, une demande de subvention pour un projet en archives et gestion documentaire. Mme Fortin. Oui, M. Tremblay. Donc, considérant que le service du greffe est responsable de la conservation des archives et de la gestion documentaire, que le travail est effectué par la commis aux archives et qui permet un traitement approprié d'une grande masse documentaire de la ville, facilitant la recherche d'informations pour les différents services municipaux et réduisant l'espace nécessaire à sa conservation, que le service du greffe peut présenter une demande d'aide financière aussi auprès d'Emploi Québec qui correspond à 20 % du salaire de la personne qui occupe ce poste de commis aux archives et que cette demande couvre une période de 52 semaines à compter du 29 octobre 2018. Je propose d'autoriser cette présentation de demande d'aide financière auprès d'Emploi Québec. Et d'autoriser M. Jean Paradis, greffier, Mme Annie Aubin, greffière adjointe, et Mme Lynne Boudreau, adjointe administrative, à signer pour et au nom de la Ville tous ces dits documents. Vous proposez, et c'est appuyé de Mme Beaumont. Au point 18, maintenant, travaux de modification de bordures et trottoirs supplémentaires pour l'année 2018, affectation du surplus. Mme Beaumont. Oui, merci, M. Tremblay. Donc, alors, on considère, le service des travaux publics souhaite réaliser des travaux de modification de bordures et de trottoirs pour l'année 2018. Ce sont des travaux qui sont en surplus déjà de ceux qui avaient été effectués là, au projet d'immobilisation numéro 058. Alors, le coût de ces travaux est estimé à 33 769,75 et le conseil municipal juge à propos d'utiliser le surplus accumulé non affecté de la Ville afin de financer ces travaux. Alors, je propose d'autoriser l'affectation d'une somme de 33 769,75 à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma afin de réaliser les travaux de modification de bordures et trottoirs supplémentaires pour l'année 2018 qui seront effectués en régie. C'est proposé par Mme Beaumont Oui. et appuyé de M. Fortin. Peut-être mentionner que cet extra, en fait, ces fonds supplémentaires qu'on va chercher pour travaux de bordures et trottoirs sont dus en grande partie à la vitalité dans le secteur de la rénovation commerciale, puisqu'on a comme politique de refaire les trottoirs et les bordures face aux nouveaux commerces ou aux commerces qui améliorent considérablement leur façade et leur aménagement. Maintenant, au point 19, transport du courrier interne, prolongation du contrat, M. Olivier Larouche. Oui, donc, considérant que le Conseil a adopté la résolution 452-22-2015 afin d'octroyer le contrat de transport du courrier interne pour une période de 36 mois, débutant le 5 octobre 2015 à la firme Messagerie DMG d'Alma, au prix de 20 649 $ taxes en su, pour la première année avec indexation annuelle prévue au devis, conformément à la soumission reçue, et considérant l'offre transmise par la dite firme afin de renouveler ce contrat pour 1 an, selon les conditions entretenues dans le nouveau document d'appel d'offres. Considérant la recommandation favorable de la Chambre municipale et considérant que le conseil municipal peut accorder de gré à gré tout contrat dont la dépense n'excède pas 25 000 $, donc je propose de renouveler le contrat de la firme Messagerie DMG d'Alma concernant le transport du courrier interne de la Ville d'Alma au prix mensuel de 1 746,84 $, taxes en su pour une durée d'1 an, du 8 octobre 2018 au 4 octobre 2019. Vous en faites la proposition. C'est appuyé de M. Fradette. Au point 20, protocole d'entente avec la Société de développement commercial d'Alma.
pour la gestion de certains lieux et équipements publics au centre-ville. Madame Audrey Villeneuve. Oui, en effet, nous étions en négociation avec la Société de développement commercial d'Alma sur certains lieux et équipements, dont principalement, je vous dirais, tout ce qui est la question de la surveillance et de l'entretien ménager quotidien de l'autogare, propriété de Ville d'Alma depuis 1976, située sur le boulevard des Cascades. Donc, on a une belle entente qu'on vous propose, justement, de collaboration entre la SDC et nous pour pouvoir améliorer de façon considérable cet endroit pour pouvoir que les citoyens et les citoyennes puissent l'utiliser encore plus puis qu'on soit en sécurité. Donc, c'est vraiment l'objet de l'entente. Ça fait que moi, je vous propose d'autoriser la personne qui représente la Ville d'Alma pour et au nom de la Ville d'Alma de signer le protocole d'entente intervenu entre Ville d'Alma et la Société de développement commercial d'Alma concernant la gestion et l'opération de la Seine et de l'ancienne partie de Gagnon-Frères et la gestion de la surveillance d'entretien ménager quotidien de l'autogare, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Donc, vous le proposez, Mme Villeneuve, c'est appuyé de Mme Fortin, une entente au bénéfice de toutes les parties, dont nos citoyens. Au point 21 maintenant, Société de développement commercial d'Alma, encore une fois, un bail, l'ancien local de Gagnon-Frères. Absolument. Ville d'Alma est propriétaire d'une partie de l'ancien local de Gagnon-Frères dans le but d'y loger les bureaux de la Société de développement commercial d'Alma, ainsi que certains locaux nécessaires aux opérations et services de la scène extérieure, toilettes, bars, entrepôts aménagés dans le parc de stationnement situé sur la rue Collard. Considérant que la Ville a confié à la SDC d'Alma la gestion de la scène extérieure et de l'ancienne partie de Gagnon-Frères, tel qu'il apparaît du nouveau protocole d'entente intervenu le 1er octobre 2018. Donc, je propose d'autoriser la personne qui représente Ville d'Alma à signer ce soi-disant bail pour cette entente-là. Je suis pas mal sûr que c'est un vrai bail. Oui. Donc, Mme Villeneuve, vous le proposez. Mme Beaumont, vous l'appuyez. Merci beaucoup. Maintenant, au point 22, l'adoption du projet de règlement 1000-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité et de remplacer le règlement 1000-18. Mme Beaumont. Oui, merci, M. Tremblay. Alors, peut-être quelques explications concernant ce projet de résolution. D'abord, il faut savoir que le 17 octobre prochain, le cannabis sera légal partout au pays. Alors, évidemment, comme plusieurs municipalités au Québec, eh bien, le conseil municipal de Ville d'Alma procède à une modification de son règlement qui concerne la sécurité, la paix et l'ordre, et ce qui va nous permettre d'encadrer la consommation du cannabis de la même façon que la consommation de l'alcool. Donc, peut-être rappeler aux gens aussi, tout d'abord, que le gouvernement du Québec a déjà interdit l'usage du cannabis là où il est interdit de fumer ou de vapoter le tabac. Et nous, bien, ce soir, on procède à la modification de ce règlement-là. Et entre autres, c'est l'article 5 et 6 là, qui concerne vraiment là, le changement concernant le cannabis. Et je me permettrai peut-être de les lire pour que les gens puissent bien saisir là, c'est quoi les particularités de ce règlement-là. Donc, l'article 5 qui est intitulé, je dis bien, « Infraction à la paix », et il vient établir que le fait de troubler la paix, l'ordre public ou le bien-être général des citoyens alors qu'une personne est sous l'influence de boissons alcooliques, de narcotiques, de cannabis, qu'on a rajouté bien sûr, ou d'autres drogues dans un endroit public ou une place publique est une infraction qui pourrait être passible d'une amende de 200 à 1 000 $ pour une première infraction pour une personne physique. Ça, c'était l'article 5. Et dans l'article 6, on dit, l'article 6 est intitulé « Consommation de cannabis et autres drogues ». Cet article vient établir que les 3 actes suivants sont des infractions au règlement, soit le fait de consommer ou de s'apprêter à consommer du cannabis et autres drogues dans un endroit public ou une place publique, le fait d'avoir du matériel, objet ou équipement servant ou facilitant la consommation de cannabis ou autres drogues dans un endroit public ou une place publique, le fait d'exposer un mineur à sa fumée secondaire de cannabis dans un endroit public ou une place publique. Donc, ces 3 infractions sont également passibles d'amende de 200 à 1 000 $ pour une première infraction pour les personnes physiques. Et il faut savoir aussi que ce règlement-là va être harmonisé à la grandeur de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Évidemment, c'est un règlement qui est appliqué par la Sûreté du Québec. Alors, le fait d'harmoniser, évidemment, le règlement là, facilite l'application de ce règlement-là.
Et ben voilà, ça fait pas mal le tour. Donc, moi, je propose d'adopter le projet de règlement 1000-18 qui concerne la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité et de remplacer le règlement 1000-07 par celui-ci. La proposition, c'est appuyé de M. Carrier. Merci beaucoup. À tout hasard, je vais demander le vote sur celle-là. On ne sait jamais. Non, est-ce qu'il n'y a pas de demande de vote? Parfait. Donc, on comprendra que dans nos nouvelles dispositions réglementaires, on s'ajuste à la réalité avant le 17 octobre prochain. Dans le fond, on est allé en bon père de famille. On a suivi la logique on se colle, dans le fond, aux réglementations actuelles sur le tabac et aux réglementations en vigueur également au niveau de la consommation d'alcool dans les espaces publics, puisqu'il y a un effet à consommer du cannabis. Donc, on s'aligne au niveau de la paix et l'ordre sur ces dispositions-là. Exactement, comme d'ailleurs déjà plusieurs autres villes, des dizaines de villes l'ont fait au Québec. Tout à fait. Juste peut-être en commentaire personnel, donc c'est sûr que c'est une loi qu'on n'a pas le choix de faire, et il est clair qu'on doit en avoir une loi. Sauf qu'on ne fera pas le débat sur la loi qui arrive ce soir, parce que considérant que, comme père de famille, je vais y aller personnellement, je n'irai pas de ce côté-là, et je tenais à dire qu'on la passe comme conseiller municipal, parce que chaque municipalité a le devoir de passer sa loi. Mais je suis vraiment contre cette nouvelle loi qui atterrit ici avec monsieur au fédéral. Merci de vos commentaires. D'autres commentaires? Non, ça vous convient? Tout a été dit. Merci. Maintenant, en 23, l'avis de motion pour ce même règlement, Mme Beaumont. Oui, mais excusez-moi, M. Tremblay, une seconde. Je reviens sur terre. Hein? Alors oui, avis de motion. Je sous-signais, Sylvie Beaumont, conseillère de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur un règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité de remplacer le règlement 1000-07. Donc, je signe. Merci beaucoup, Mme Beaumont. Maintenant, point 24, comité de retraite, nomination des délégués de la Ville d'Alma. Monsieur Alain Fortin. Merci, M. Tremblay. Donc, conformément au règlement relatif au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Alma, un comité composé de 12 membres administratifs administre le régime, dont 4 représentants de la Ville d'Alma. Considérant que le mandat des délégués de la Ville d'Alma siège sur le comité venait à échéance au mois de septembre 2018, qu'il a lieu de procéder à la nomination des délégués de la Ville pour les 3 prochaines années. Il est donc résolu de nommer les personnes suivantes, soit M. Frédéric Tremblay, conseiller de la Ville d'Alma, M. Sylvain Duchesne, directeur général, M. Alain Tremblay, directeur du service des ressources humaines, ainsi que M. Yves Thériault, directeur des finances et trésorier, à titre de délégué de la Ville d'Alma au sein du comité administratif du régime de retraite des employés municipaux pour un mandat de 3 ans à compter du 1er septembre 2018. Donc, je le propose à M. Tremblay. On fait la proposition et c'est appuyé de Mme Beaumont. Au point 25, des félicitations. M. Jocelyn Fradette pour une médaille qui a été décernée, une médaille de l'Assemblée nationale, quelqu'un qu'on côtoie régulièrement. On a un médaillé ce soir, pas très loin de nous, là, qu'on doit féliciter. M. Fortin, d'ailleurs, Mme Villeneuve et Mme Beaumont, ainsi que moi. Je comprends que tout le monde ne peut pas être là parce qu'on a les horaires un peu dans le plafond. Donc, mardi soir, on a eu la chance d'être présent. Et ce qui était le fun, c'est que finalement, tout le monde savait pourquoi on était là, sauf le principal médaillé, donc M. France Paradis. M. France Paradis qu'on côtoie ici à toutes les semaines et qui aussi, on le voit souvent dans notre rôle de conseiller pour peu importe les articles et les choses qu'on doit sortir à la municipalité. M. France Paradis, qui est quelqu'un qui est tellement présent et qui est aussi comme, parce que tout ça a été déclenché par M. Alexandre Cloutier, donc notre député qui quitte comme ça, finalement ce soir officiellement parce qu'on est en campagne électorale aujourd'hui, c'est la journée pour aller voter. En passant, si vous n'y avez pas été, allez-y, c'est très important. Et ce que je retiens beaucoup de M. Cloutier, puis on a tous eu la chance de faire des articles ici avec M. Paradis, mais comme M. Cloutier disait, c'était toujours la façon que M. Paradis avait de rapporter les faits.
et de bien citer les faits et justement de ne pas, M. Paradis n'a jamais été un journaliste de sensation pour dire on va vendre de la gazette et on va vendre du papier. Donc, c'est justement, je pourrais dire, la principale qualité de M. Paradis, ben, c'est votre côté humain. Votre côté, oui, je suis un journaliste, mais en premier, on va discuter. Et on va faire l'article pour qu'elle sorte bien et qu'elle représente ce qu'on veut dire. Et ça, c'est tout en votre honneur, M. Paradis. Et je lirai la résolution qui vient comme suit. Donc, considérant que la médaille de l'Assemblée nationale du Québec est remise par les députés de l'Assemblée en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix, à titre de cadeau officiel à des députés d'autres parlements, à des élus ou à d'autres personnalités lors de missions à l'extérieur du Québec ou à l'occasion d'accueil à l'hôtel du Parlement. Considérant que le député de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Cloutier, à l'Assemblée nationale, donc a remis récemment cette médaille à M. France Paradis en guise de reconnaissance pour sa grande implication dans la collectivité. Écoutez bien, là, c'est quand même 43 années de service à titre de journaliste. Ça, c'est une méchante encyclopédie, là. Il connaît tout, on peut lui demander tout, et c'est assez incroyable et exceptionnel. Donc, considérant que le conseil municipal désire féliciter M. France Paradis pour l'obtention de cette distinction honorifique et le rayonnement de ses activités dans la communauté, donc je suis très fier de proposer et d'appuyer, de féliciter chaleureusement M. France Paradis suite à l'obtention de la médaille de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ne pas faire comme à l'Assemblée nationale? Donc, félicitations, M. Paradis. Alors, une proposition de M. Fradette, appuyée de M. Larouche. En effet, on est très honorés et choyés de vous côtoyer à chaque semaine et à diverses occasions. Je renchérirais sur ce que vous avez dit, M. Fradette. Moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est l'approche positive, mais jamais complaisante du journaliste que vous avez. Donc, on est au niveau des faits, jamais au niveau du sensationnalisme. Donc, on se sent toujours respecté quand on a à traiter un sujet avec vous. Et c'est tout à votre honneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire des commentaires? Oui, moi j'aimerais ajouter que pour rendre votre retraite un petit peu plus douce, vous pouvez toujours venir nous trouver dans la salle du conseil. Hein? On essayer qu'on fasse une coupure pas trop dure, là. Continuez à vous côtoyer dans la salle. Merci, bravo. Monsieur Carrier? Moi, je voudrais aller plus loin parce qu'il m'a guidé un petit peu dans mes choix pour rentrer en politique. Puis il a toujours dit un jour à la retraite, il va faire de la politique. Oh. Donc, je l'invite. Vous êtes trop fin. D'autres commentaires? Ça vous va? Maintenant, au point 26, des soumissions pour mise en inventaire de poteaux pour le service électrique. Monsieur Larouche. Oui, donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 20 poteaux de 45 pieds de classe 2 pour le service électrique, les soumissions suivantes ont été reçues le 27 septembre dernier. Le premier soumissionnaire, Sanivac Réseau Incorporé d'Alma, pour un prix taxe incluse de 19 545,75 $. Ensuite, le deuxième soumissionnaire, Électro-Saguenay Limité d'Alma, pour un montant total taxe incluse de 20 327,58 $. Franklin Empire Incorporé d'Alma pour 20 684 $. Et finalement, Lumen Incorporé d'Alma pour un montant total de 20 879,46 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, donc je propose de considérer la plus basse soumission conforme et d'octroyer le contrat pour la mise en inventaire d'un 20 poteaux pour le service électrique à la firme Sanivac Réseau d'Alma pour un coût total de 19 545,75 $, taxes incluses. Vous avez fait la proposition et c'est appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus maintenant au point 27, les affaires nouvelles. Une invitation, M. Larouche. Oui, donc j'invite toute la population à se joindre à moi ainsi que peut-être à d'autres conseillers le 13 octobre prochain à Saint-Cœur-de-Marie pour la marche qui a été organisée par le club d'affaires local de Saint-Cœur-de-Marie au profit du cancer des ovaires. Donc, une invitation à tout le monde à se joindre à nous. Ça va débuter, dans le fond, à partir du centre sportif Mistouk. Au courant de l'après-midi, je crois, c'est 2 heures. Donc, on invite tout le monde à se joindre à cette marche. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Maintenant, en 27B, une motion de félicitations pour la boîte à bleuets. Je pense que, comme la plupart d'entre vous, j'ai eu l'occasion d'aller à l'ouverture
de la toute nouvelle boîte à bleuets vendredi dernier et même d'y retourner le lendemain pour un spectacle. Pour ceux qui n'y sont pas encore allés, on a procédé à des investissements importants à la boîte à bleuets pour agrandir de l'intérieur. Donc, on passe d'une salle de 150 places à une salle de 300 places. On a amélioré beaucoup la technique, beaucoup le son. On en fait un lieu de diffusion qui va nous permettre d'offrir une plus grande diversité au niveau de sa programmation. Et ça a été un véritable succès, le lancement, ainsi que le premier spectacle à la programmation, je peux vous le confirmer. Et ça, c'est grâce au travail vraiment soutenu de plusieurs de nos employés. Je tenais vraiment à le souligner. Ça vaut la peine qu'on fasse une motion de félicitations à ce titre. Donc, évidemment, toute l'équipe de Ville d'Allemand Spectacle et du Service des loisirs et de la culture, je pense à Jocelyn Tremblay, à Manon Pilote, à Stéphanie Girard, à Geneviève Boucher, à Martin Auger et à son équipe technique, au personnel, au service. Tous ces gens-là ont travaillé très fort et jusqu'à la toute dernière minute pour livrer ce beau produit. Mention également pour nos différents services aux travaux publics, notamment au niveau du service électrique. Les gens également en informatique qui ont travaillé fort. Donc, à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour faire de ce projet un beau succès, je souhaite que quelqu'un puisse proposer une motion de félicitations. Madame Beaumont, appuyée de Madame Fortin. Donc voilà, est-ce que... Oui, Monsieur Laroche, vous avez quelque chose à ajouter? Non? Ben, je peux peut-être rajouter que justement la configuration de la salle, c'est vraiment juste ça, là. C'est déjà de quoi de gros, là. En plus de tout, comme tu disais, là, ce qui est du son et de l'éclairage, là, c'est A1. Merci beaucoup. Monsieur Carrier? Je profiterai également de l'occasion pour inviter tous les citoyens et citoyennes à participer au spectacle, parce que, comme on l'a dit, la salle est vraiment exceptionnelle, mais toute la programmation aussi est vraiment exceptionnelle. Quand je me suis rendu, que j'ai vu la programmation, je me suis dit, c'est incroyable d'avoir tout ça comme offre de service ici à Alma. Donc, j'invite la population là, à s'y rendre et à regarder les spectacles qui s'en viennent. Je vais vous appuyer sur celle-là. D'autres commentaires, ça va? Donc, on serait rendu au point 29 à la période des questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Il semblerait bien que oui. Je vous inviterai à vous identifier. Stéphane Couillard, président du comité de 5 heures de Marie. Suite à des accidents qu'il y a eu sur Avenue du Pont-Nord, direction Saint-Henri-de-Taillon, il y a une pétition qui avait été faite et on demandait à ce qu'il y ait une zone tampon de 70 km/h. Je sais que c'est le ministère du Transport, cette partie-là. On voulait avoir un peu l'appui et l'aide de la Ville d'Alma pour nous aider à avoir les deux côtés. Quand on arrive d'Alma, où il y a la marina, on voulait avoir un 70 km/h là pour aider les gens avec les bateaux et ces choses-là, puis de l'autre côté aussi. Votre question est tout à fait légitime. On en a justement discuté récemment. Il y a eu des discussions et des propositions du ministère des Transports à cet égard. Je ne sais pas si M. Duchesne, vous êtes capable de nous rappeler qu'est-ce qui nous était proposé? On était dans une zone de 80, puis c'était à 90, puis on la descendait à 70. Ben, genre, mettons, si on parle de la marina, arriver au pont, mettons 70 là, après ça, on tombe à la zone de 50. Puis de l'autre côté, il faudrait évaluer, là, je n'ai pas évalué exactement, là, mais faire la même chose des deux côtés. Puis il serait peut-être bien aussi d'avoir, quand on arrive de Saint-Henri-de-Taillon vers 5-Heures-de-Marie, peut-être avoir un panneau lumineux qui nous dit combien qu'on roule, parce que les infrastructures des routes sont assez sinueuses dans ce coin-là. Alors, on voulait avoir une réduction et un panneau. On prend bonne note de vos suggestions pour peut-être les transmettre au ministère de l'Environnement. Madame Beaumont, vous avez un ajout à faire? Je me questionnais par rapport à les discussions qu'on a eues la semaine dernière. On ne prolongeait pas la zone de 50 km? Non, je crois là, qu'on changeait la zone de 90 pour une zone de 80. Je crois là, le pont des Huards, là, du côté vraiment en direction Saint-Henri. Donc, du Huard jusqu'au village de 5 heures de Marie, là, c'était 80, là, si je ne me trompe pas. Là. Mm-hmm. Ouais. Sinon, par le passé, à plusieurs reprises, on a adressé des résolutions demandant au ministère des Transports de diminuer la vitesse, effectivement, dans le secteur de la marina, qui est un secteur qui est problématique. On a eu que des refus jusqu'à présent, mais il n'y a rien qui nous empêche. Il y a même 200 signatures de citoyens là, qui demandent là, que je peux vous laisser au copie, dossier. Je vous invite à venir la porter à M. le greffier. Mais, M. Tremblay, oui? Concernant le panneau électronique, ça, c'est quand même assez facile pour nous de procéder, je pense.
C'est qui indique la vitesse à laquelle les gens vont. C'est ça qu'il demandait, monsieur? Oui, tout à fait. Par le biais de nos équipements. Moi, par le biais de nos équipements, je pense que ça, c'est quelque chose à laquelle on peut répondre quand même assez rapidement, là. Parce que, personnellement, j'avais fait changer quand même quelques panneaux là, dans le village de selon la demande, là, puis je pense qu'à la ville, justement, on était quand même limité pour ce qui était du nombre de panneaux afficheurs, là, mais peut-être au courant de l'année prochaine, là, peut-être changer, ou si on est capable de faire de quoi plus rapidement, là, en réorganisant le tout, Parce que je sais que j'ai vu un panneau sur la rue Mistral, dans le quartier industriel. Je ne sais pas si on ne pourrait pas prendre ce panneau-là puis mettre des stops. Je sais que c'est pas nécessairement winner côté industriel mettre des stops, mais je pense que s'ils mettaient un 4 stops aux 4 coins-là, on pourrait prendre le panneau, ça ralentirait la vitesse quand même, et ensuite ça ferait aider. C'était mon point. On prend en note vos suggestions. Donc, j'invite peut-être le comité des travaux publics à se pencher là-dessus. On reviendra avec les résultats de tout ça lors d'une prochaine séance publique. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. D'autres questions dans la salle? Non, c'est complet. On serait rendu à la levée de l'Assemblée. Je vais demander la levée de l'Assemblée. Demandée par Mme Beaumont. Si on veut que les gens aient le temps d'aller voter, il reste 15 minutes. Ah oui, tout à fait. Donc, bonne soirée électorale et rendez-vous à la prochaine séance publique qui aura lieu, M. le greffier? Le 15 octobre. Donc, merci aux gens à la maison de nous avoir suivis, aux gens dans la salle également, et bonne fin de soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.